Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Mardis de l'immobilier. Nous allons parler transition énergétique aujourd'hui et nous avons un plateau particulièrement fourni et de qualité pour en parler puisque nous recevons deux lauréats tout frais il y a quelques jours des trophées SIG de la transition énergétique. En plus, je crois que ce sont des récidivistes, on en parlera. Alors tout d'abord, Marie Barbier-Muller, administratrice du groupe SPG REITs, bonjour, et Frédéric Fancello, qui est le directeur de la gérance dans le groupe Nef Immobilier. Bonjour à vous. Et puis, à ma gauche, ce qui est assez inhabituel, monsieur Michel Balestra, personnalité genevoise bien connue et qui a la particularité, entre autres, d'être président de SIG. Alors, c'est à lui que va aller ma première question. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire ce que représentent ces trophées de la transition énergétique ? Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que SIG était un précurseur de la transition énergétique en lançant des programmes comme Eco21 il y a déjà une quinzaine d'années. Et figurez-vous qu'avec ces programmes, nous avons réussi à population constante et produit cantonal constant à économiser 30% de la consommation électrique sur la République et canton de Genève. Et tout naturellement, nous avons assorti cet effort de transition énergétique d'un concours annuel qui sont les trophées Eco21 et 13 catégories sont récompensées et les deux lauréats qui ont gagné leur trophée, je les félicite et je les remercie pour leur engagement. C'est important. On se rend compte aujourd'hui, avec ce qu'il nous arrive au niveau géopolitique, qu'il y a deux choses dont nous sommes maîtres, c'est notre consommation et c'est notre autoproduction. Et d'avoir une entreprise comme SIG qui travaille sur l'augmentation de l'autoproduction et qui a des partenaires qui travaillent avec elle sur les consommations, c'est la sécurité de reprendre notre destin en main. Voilà, écoutez, c'est fort bien résumé. Donc, Marie Barbier-Muller, qu'est-ce que ça représente pour la SPG qui, comme Nef Immobilier, d'ailleurs, a toujours été très engagée dans le domaine des économies d'énergie et de la bonne gestion de l'énergie. Qu'est-ce que ça représente, ce trophée ? C'est la deuxième fois que vous l'avez, en plus. Absolument, c'est la deuxième année consécutive. Pour nous, c'est une magnifique récompense vis-à-vis de l'engagement de nos collaborateurs, vis-à-vis d'une de nos priorités stratégiques, qui est la durabilité. L'année passée, en 2022 donc, grâce aux actions entreprises dans le cadre du programme Eco21, nous avons pu réaliser des économies substantielles en matière d'énergie qui correspondent à 61 ménages genevois, à la consommation de 61 ménages genevois sur une année. Oui, effectivement, c'est impressionnant. Et vous, alors, monsieur Fancello, pour Nef, c'est aussi la seconde fois. Alors, c'est pas chaque fois dans la même catégorie, si j'ai bien compris, mais c'est quand même chaque fois le même effort d'économie et de bonne gestion qui est récompensé. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une belle récompense, tant pour les collaborateurs, mais tant pour la direction aussi, par rapport à tout ce qu'on a mis en place ces dernières années, et pour nos propriétaires qui nous ont fait confiance aujourd'hui. C'est une récompense aussi qui nous a permis de concrétiser ce qu'on a aujourd'hui en termes d'indice énergétique, puisque 50% de nos bâtiments aujourd'hui sont sous les 450, en sachant que la moyenne cantonale est à 36. Et oui, là on parle de l'indice de dépense de chaleur, ce fameux indice qui permet de mesurer finalement ce qu'on brûle en quelque sorte. Et qui a été revu récemment à la baisse, puisqu'il était à 600, et depuis le nouveau règlement sur l'énergie, en 1er septembre l'année dernière, il est passé à 450. Et effectivement, je pense que beaucoup d'entreprises immobilières, en tout cas ces deux-là, s'y sont prises bien avant qu'il y ait des obligations et qu'il y ait des urgences encore plus fortes du côté étatique. Alors justement, Michel Balestra, est-ce que vous avez l'impression
que toutes ces initiatives, on ne parle justement pas de ces deux entreprises, je viens de le dire, mais toutes ces initiatives en faveur des économies d'énergie, d'une meilleure gestion, est-ce que les gens ont vraiment compris ou est-ce qu'il y a un petit peu de suivisme ou d'obligation, de greenwashing, comme on dit en bon français ? Je pense que lorsque nous avons commencé il y a une quinzaine d'années, certains pensaient que c'était une Genferei, une spécialité, un fournisseur d'énergie qui dépense de l'argent pour inciter ses clients à en consommer moins. Oui, c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Mais nous étions déjà convaincus que c'est de la responsabilité d'une entreprise multifluide comme SIG de lancer ces projets. Et progressivement, les gens s'y sont mis. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 2700 entreprises à Genève qui participent au programme ECO21. Il y a plus de 96 000 clients SIG qui sont dans les électricités vitales vertes. Et c'est vraiment une communauté de transition énergétique qui trouve du sens à son action. Et c'est ce que j'appellerais la vraie écologie heureuse. Oui, c'est très bien. On parle souvent de l'écologie coercitive. Là, c'est l'écologie heureuse. C'est parfait. Je vais peut-être encore demander à nos deux lauréats, qu'on refélicite encore, est-ce que vous avez des chances d'avoir le trophée l'année prochaine ? Est-ce que vous aurez suffisamment de terrain à explorer pour trouver des améliorations ? On va tout faire pour. C'est vrai qu'on œuvre au quotidien pour une amélioration continue et pour l'accompagnement de nos clients. On travaille sur différents pans, notamment sur le plan technologique, en proposant l'installation, par exemple, de boîtiers dans les chaufferies qui permettent d'effectuer de la régulation prédictive par anticipation de la météo et d'atteindre des économies de chauffage de l'ordre de 15 à 30% sur une saison de chauffe. Donc ça, c'est typiquement une action que nous allons poursuivre. Et puis dans le domaine des grandes rénovations, surélévations, aujourd'hui, nous sommes particulièrement sollicités par notre clientèle qui se doit de se conformer au nouveau règlement d'application de la loi sur l'énergie et au nouveau seuil de tolérance qui a été fixé par l'État pour l'indice de dépenses de chaleur. Et nous travaillons par exemple sur un gros projet à Tonnet de rénovation de 180 logements avec pour ambition d'atteindre une réduction de 40% de l'indice de dépenses de chaleur du bâtiment après la rénovation. Parfait. Donc oui, effectivement, j'ai l'impression. Alors chez Nef, vous avez aussi des grands projets, je suppose, dans ce domaine. Absolument. Comme je le disais, on a 50% de nos bâtiments qui sont sous les 450. Pour y arriver, c'était en mettant en place des contrats d'optimisation énergétique. On en a mis 120 en place sur les 750 existants aujourd'hui. Et puis par la suite, aujourd'hui, on est en train de s'attaquer à tout ce qui est compris entre 450 et 650 pour justement pouvoir continuer à faire des travaux de rénovation. On fait des CECB+, on les présente à nos propriétaires qui dans l'ensemble aujourd'hui sont conscients de ce qu'ils doivent faire par la suite en termes de transition énergétique et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à être parmi les leaders aujourd'hui dans cette transition énergétique. Très bien, donc là on parle toujours de cette baisse de l'indice de l'IDC, de l'indice de dépenses de chaleur. Et est-ce que, en tant qu'entreprise de service, peut-être juste un mot, est-ce que vos clients sont compréhensifs lorsque vous leur demandez des efforts finalement, parce qu'ils y participent évidemment beaucoup, je ne parle pas uniquement des propriétaires, mais aussi les locataires. Alors, Marie Barbier-Muller... Non, ils sont conscients des nouvelles réglementations en vigueur et de la nécessité de travailler pour améliorer la transition énergétique du parc. Par contre, il y a parfois des inquiétudes dans la mesure où certains investissements sont significatifs et nécessitent des analyses techniques, fiscales, énergétiques, juridiques poussées. D'accord, Monsieur Fancello, même constat. Oui, effectivement, il y a quelques petits propriétaires pour qui c'est plus difficile et qu'on doit savoir écouter, entendre et accompagner et voir de quelle manière effectivement on peut résoudre effectivement cette solution. J'ai l'impression que l'État va devoir mettre un peu la main à la poche plus longtemps qu'il l'a prévu, mais il a déjà débloqué quand même pas mal d'argent. Pour changer les chaudières, par exemple, c'est évidemment coûteux aussi, et je pense qu'évidemment, ça doit inquiéter certains propriétaires. Michel Balestra, les SIG reçoivent beaucoup de lettres d'insultes ou que des lettres de félicitations ? Non, je crois vraiment que le concept de la communauté de transition énergétique dont j'ai parlé tout à l'heure est en place. Et SIG a pris garde de réfléchir en matière de subsidiarité et de former les partenaires électriciens, chauffagistes dans ces nouveaux domaines et de ne pas devenir une entreprise multiservice
et de rester une entreprise multifluide pour que tout le monde travaille la main dans la main et qu'il n'y ait pas des bagarres qui soient des bagarres de chiffre d'affaires ou de pouvoir. Et ça se passe de manière harmonieuse et les clients sont très contents de tout ça. Très bien, écoutez, sur ces d'excellentes nouvelles, nous allons clore cette édition en vous remerciant de votre participation, vous félicitant encore pour ces trophées. Je pense d'ailleurs que dans un but durable, on pourrait peut-être simplement changer la date, puisque s'ils l'ont chaque année, dans le fond, il suffirait de remplacer le numéro de l'année en quelque sorte, et ça économiserait un peu de bois local, hein, vous me l'avez confirmé. Voilà. Très bien, rendez-vous pour le prochain mardi de l'immobilier sur les Monts Bleus. À bientôt. Merci. Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève.